C'est du plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver une fois de plus sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nombreux en train de nous regarder, mesdames et messieurs. En République démocratique du Congo, il y a une nécessité de faire des réformes. Des réformes qui auront aussi un impact aussi considérable sur les vécus quotidiens des Congolais. Nous avons plusieurs textes, justement, qui doivent nous permettre de bien évoluer, mais le pays n'avance pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui réfléchissent, qui viennent justement pour donner faire des propositions, voilà, pour que les pays puissent trouver un redressement à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ces plateaux Dr Patrick Bala. Il s'est illustré dans une proposition d'une loi. Une loi en tout cas qui prend des réformes sur plusieurs secteurs de la vie. On va en parler parce que sur Gueule Afrique Télévision, rappelez-vous de la conférence qu'il avait aussi animée dans ce sens. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons sur la suite, voilà. Après avoir tenu cette conférence, quelles sont les démarches dans lesquelles il s'est beaucoup plus lancé, où est-ce qu'il en est, et puis l'actualité sera aussi au rendez-vous. Vous le savez, la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se poursuit. Le président congolais Félix Tshisekedi attendit pour aussi donner son discours, voilà, sur plusieurs sujets d'actualité, non seulement en République démocratique du Congo, mais également au niveau international. Dr Patrick Bala, un plaisir d'être avec vous sur Gueule Afrique Télévision. Comment vous allez? Je me tiens bien. En forme? Toujours en super forme. Après la conférence, c'est comme si vous êtes parti pour déposer la loi dans les tiroirs pour ne plus en parler. Non, c'est pas ça, parce que je vous ai dit que la loi Bala, c'est un combat. C'est un combat qui a déjà commencé, nous l'avons déjà lancé. Nous sommes contents que plusieurs Congolais ont réagi, qu'ils soient au pays, dans les diasporas, certains même à l'étranger préfèrent qu'on aille faire des conférences dans l'espace Schengen, et certains même au Canada. C'est question de dispositions, c'est à eux de se préparer pour nous faciliter ce déplacement, faire cette conférence qui a attiré plusieurs personnes. Mais en même temps, nous avions dit après la conférence que nous étions entrés dans la phase de la sensibilisation. De la sensibilisation, parce que nous préférons que la population ou le peuple congolais s'en approprie d'abord. Il ne faudrait pas qu'on amène une loi, les gens ne connaissent pas le contenu, et par après, on se retrouve comme après 1960, on se retrouve comme après 1990, on nous a apporté la démocratie, nous l'avons embrassée sans appréhender le fond de cette démocratie. Compte tenu de toutes ces erreurs-là, nous nous sommes dit qu'il fallait améliorer. Il fallait améliorer, et l'amélioration, c'est faire d'abord cette sensibilisation dans différentes structures, c'est-à-dire les universités, on pense aux églises. Là où nous pouvons avoir des masses populaires, et nous pensons aussi réunir toutes les grandes autorités de la province d'abord du Nord Kivu avant de sortir, c'est-à-dire le gouverneur et son équipe, l'Assemblée provinciale avec tous ses députés provinciaux, il y a les conseillers municipaux et les opérateurs économiques, les mettre tous ensemble pour partager cette réflexion. C'est après ça que nous montons au niveau des instances nationales. Là, c'est en recevant aussi quelques remarques, des propositions. Nous prenons certaines suggestions, il y a certaines améliorations. Des fois, il y a des lieux où nous sommes limités. Il y a des gens qui ont ajouté, parce que jusque-là, sincèrement, nous n'avons pas vu quelqu'un remettre en cause un des points de cette loi. Les gens ont pu s'encourager, ils ont ajouté. Il y a des endroits où ils ont trouvé que nous étions un peu limités, fermés. Ils ont permis d'ouvrir davantage. Bien que nous allons rencontrer les autorités nationales, nous savons qu'elles sont déjà saisies, parce que j'ai appris sur un des médias qu'il y avait déjà un débat sur cette loi. Et curieusement, nous voyons déjà dans la sphère politique, il y a déjà des tractations autour d'une révision constitutionnelle. Bon, nous sommes dans le changement de la Constitution et sont dans la révision de la Constitution. Oui. Ça nous fait tellement plaisir pour dire que c'est déjà un débat qui est ouvert, mais nous aimerions que ce débat ne soit pas politicien. C'est ça notre souci, que ce débat... C'est-à-dire que ces débats prennent déjà. Oui, c'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour que ce débat ne soit pas politicien, parce que quand il devient politicien, il devient partisan. Parce qu'il faut s'attendre dans les jours à venir, Dr Patrick Bala. Les gens peuvent considérer ça comme étant aussi une stratégie de permettre au régime actuel d'être encore là, au-delà de 2028. Mais avant d'y arriver, permettez à ce qu'on fasse un petit rappel, parce qu'il y a des gens qui nous suivent peut-être pour la première fois et n'ont jamais entendu parler de cette loi Bala, comme on l'a dit.
Mais les contenus, est-ce que vous pouvez nous résumer ça en peu de mots, c'est qu'on peut retenir justement en termes de contenu de cette loi, ça va apporter quel changement pour la République démocratique du Congo? Bon, la loi Bala, c'est tout simplement un nouveau système politique que nous apportons au Congo. Nous disons que c'est un nouveau système politique pour un Congo congolais. Nous sommes partis d'un constat, on remarque depuis des années que nous gérons le pays comme si nous le gérons par procuration. Nous voulons prendre des décisions, nous voulons résoudre nos problèmes, il faut qu'on aille à l'extérieur. On s'est dit finalement que le Congo n'est pas encore nôtre. Que devons-nous faire pour que le Congo soit nôtre? Voilà l'idée qui est venue d'asseoir une réforme profonde. C'est ce nouveau système qu'on apporte pour un Congo congolais, que ce soit un Congo qui est construit par les Congolais eux-mêmes, que ce soit sur le plan spirituel, culturel, politique, économique, social, que tout ce que nous devons construire doit refléter notre originalité en tant qu'être, en tant qu'existence africaine et en tant que substratum congolais, que ça émane d'abord de nous-mêmes. Alors, en allant dans cette recherche, nous avons trouvé deux mots capitaux qui rongent notre pays. C'est la crise d'hommes d'État. Au Congo, il n'y a pas d'hommes d'État. Nous avons que des politiciens, des politiques ailleurs, des gens qui ont laissé leurs vaches pour se retrouver en politique, les gens qui ont laissé leurs champs pour être en politique. Aujourd'hui, n'importe qui est en politique. Deuxième élément, c'est le système politique que nous avons. Il n'est pas une émanation des Congolais. On nous a imposé de manière tacite. Nous l'avons gobé avec ces démocraties. Et nous avons trouvé, je crois, 20 ans, 24 ans après, la démocratie ne nous a pas permis d'avancer. La démocratie ne nous a pas permis de nous développer. Alors il s'est créé une dualité entre la démocratie et le développement. Qu'est-ce qu'il faut favoriser? La démocratie est-elle la porte pour un développement? La réponse c'est non. Si cela était le cas, nous serons le pays le plus puissant d'Afrique aujourd'hui, durant les 20 ans que nous avons connus. Et en allant au fond, on a trouvé que les deux causes ont créé au Congo, c'est que j'appelle le monstre congolais. Le monstre congolais, c'est un monstre, un système qui est assis, qui a 5 têtes. Donc on a un monstre à 5 têtes, qui pose 5 problèmes cruciaux. Premièrement, sur le plan politique. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire et de la défense. Troisièmement, sur le plan économique. Sur le plan de l'éducation, qui pose problème en République démocratique du Congo. Oui. Vous allez voir même les systèmes ecclésiastiques que nous avons, de la laïcité en République démocratique du Congo. Ça fait que nous sommes tombés dans ce que j'appelle l'immoralité nationale ainsi que l'ignorance collective. Alors le système que vous proposez, le système politique, et c'est purement congolais. Ou soit nous importons encore une fois un autre système. Peut-être nous étions avec dans le système peut-être des Français, mais cette fois-ci nous venons avec les systèmes lisses. Non, c'est-à-dire on a réfléchi au-delà pour connaître quels étaient les systèmes politiques de nos royaumes, de nos dynasties qu'on avait au Congo, faisant la symbiose de cela, qu'on a ressorti ce que j'appelle la démocratie populaire. Mais il faut savoir qu'on a deux types de démocratie. Il y a la démocratie libérale que j'appelle la démocratie coloniale, dans laquelle on nous a mis jusqu'aujourd'hui. Mais il y a la démocratie populaire. Nous l'avons expérimenté avec Mobutu, ce qu'on appelait le parti-État. Dans la démocratie populaire, il y a le parti-État. Je me dis, nous pouvons nous inspirer du parti-État parce qu'il est proche du système des royaumes de dynastie en Afrique. Prenons le système de la démocratie populaire, mais cette fois-là ouverte. Là, c'est l'innovation que j'apporte. Je me dis, une démocratie populaire ouverte à 6 courants. On a 6 courants, vous êtes des sociodémocrates, on vous met dans un seul paquet. Parce qu'il est inadmissible qu'on trouve l'UDPS sociodémocrate au pouvoir, PPRD sociodémocrate dans l'opposition. Comment la même idéologie peut se combattre? Je fustige le fait qu'on ait des plateformes, des giga-plateformes, où vous trouvez les républicains, les démocrates, les gens mélangés comme dans l'Union sacrée ou dans le FCC. Ça crée de l'engrenage, on ne sait pas évoluer. J'ai dit non, on n'est plus dans la politique. Peut-être sont dans les réalités politiques. Oui, ce sont ces réalités-là. Propres à nous, nous Congolais. Non, non, ça c'est ce qu'on nous a apporté. On a pensé que la coalition pouvait se faire, un mariage peut se faire entre poule et canard. Pour pondre quoi? Ils ne vont rien pondre. Ouais, vous comprenez, ils ne vont rien pondre. C'est ce qui fait que nous sommes en train de bloquer. Et le résultat, le résultat qu'on a, c'est qu'on a créé une classe politique de médiocres. Vous comprenez? Donc la classe politique, pas tout le monde dit il faut changer la classe politique, mais comment on va la changer avec le même système politique qui va pondre les mêmes dirigeants, qui ont la même compréhension, la même vision, limitée, plafonnée, qui ne voient pas le développement. Alors on s'est dit, on met la démocratie populaire à 6,
On a les sociodémocrates à part, on a c'est pas les républicains à part, on a les panafricanistes à part. Si on a 6 courants politiques, ça va nous permettre aussi d'introduire la notion des primaires. On introduit la notion des primaires parce que quand on va aux élections, on a 44 000, cette fois-ci on avait 100 000 candidats sur toute l'étendue de la République. C'est inadmissible. On dirait que demain on aura 100 millions de Congolais tous candidats. Qui va voter pour qui et pour quel objectif? Alors je me suis dit qu'il fallait mettre les primaires. Tout celui qui veut être candidat, Dr Patrick Bala va être président de la République ou bien va être député national, il postule au sein de son courant. Il ne faut pas déranger la population, le peuple, postulez dans votre courant, parvenez à convaincre dans votre courant. Ouais, donc ça va nous permettre cette émulation. On aura de la qualité, on aura de la méritocratie qu'on va asseoir maintenant. Donc, parvenez à combattre, à vaincre ceux qui sont dans votre courant politique. Quand vous y parvenez, les 500 qui vont sortir dans chaque courant politique vont rencontrer les 500 autres des autres courants politiques. On n'aura que 3000 candidats sur toute l'étendue de la République. Vous voyez, 500 fois 6, ça nous donne 3000 sur toute l'étendue au lieu d'avoir 44 ou 24 000 candidats. Ouais. Et ça facilite en ce moment-là parce que je prône la décentralisation de la CENI. Il ne faudrait pas que moi qui ai postulé dans la ville de Goma, que j'attende mes résultats à Kinshasa. Ça favorise la fraude, ça favorise des contentieux inutiles. Donc, les mêmes jours, ouais. On peut le même jour, parce que la ville de Goma, par exemple, nous avons 4 sièges. Avec 4 sièges, fois 6, on aura 24 candidats qui sont connus par leur savoir, par ce qu'ils vont présenter. Ils iront vers les électeurs. Je pense que le même jour, on peut avoir les résultats des 24 personnes dans la ville de Goma, qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième et quatrième. On sait déjà qu'on a autant de députés nationaux, autant de députés provinciaux. Cela se fait dans toutes les circonscriptions électorales en République démocratique du Congo. Je pense en un jour, maximum, ou 3 jours, on peut avoir tout le résultat sur toutes les étendues. Bon, je peux dire c'est bon déjà, mais là où ça peut bloquer, je ne sais pas si vous essayez un peu d'y penser, parce que c'est les mêmes gens que vous qualifiez indirectement des médiocres, c'est là qui composent justement la classe politique. C'est ce système politique déjà bien ancré en nous. Mais voyez-vous pas que vous irez éviter un sérieux problème? Parce que les institutions, ce sont elles qui sont dans les institutions, que ce soit les parlements, même les gouvernements, ils sont là. C'est à ces gens-là que vous allez venir avec votre loi pour qu'elle soit débattue. C'est pourquoi nous aimerions que le peuple s'en approprie. Voilà le grand souci. Voilà. Quand le peuple s'en approprie, on tombera dans la situation qu'un Guadeloupe va nous avoir. C'est pour cela que vous il faut d'abord donner la force. Avec les différentes il faut donner cette force, que les gens comprennent dans quoi nous sommes. Cette classe, elle a échoué, elle a déjà atteint sa ménopause. Elle ne produit plus rien, il n'y a plus rien. On ne peut plus attendre de cette classe politique. Joseph Kabila l'a dit. Fachi est en train de répéter la même chose. Tout le monde crie sur cette classe politique. Mais personne ne propose comment renouveler cette classe politique. Parce que les gens pensent que le rajeunissement, le renouvellement de la classe politique, c'est amener des jeunes qui sont nés aujourd'hui pour entrer en politique. C'est pas ça. Donc, ce que nous appelons le rajeunissement de la classe politique, c'est apporter des gens qui ont un nouvel esprit, un nouvel état d'esprit pour gérer la République, qui ont des qualités d'homme d'État. Parce que pour moi, un homme d'État, c'est celui d'abord qui est patriote, qui a un leadership avéré, avec une vision pragmatique, et il a une force managériale. Parce qu'il ne suffit pas d'être ministre, vous ne savez pas par où commencer, vous avez ce gouvernement, si vous citez que 2-3 ministres, et les autres. Vous comprenez? Alors qu'on quitte cette politique où il n'y a que les beaux-frères, les belles-sœurs, les tantes, tout ça qui font la politique. Si je me retrouve, je vais récupérer les miens. Qu'on quitte cette sphère de la politique de 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que les mêmes qui gèrent la République, comme si les 10 personnes qui gèrent la République, ils ont le monopole, une ordonnance divine qui les a instituées. Voilà. Donc il faudrait qu'on fasse ce démarquage. Mais il y a un élément aussi capital que j'ai ajouté dans la loi Bala, c'est la gestion de nos provinces. Personne n'y réfléchit. Comment est-ce que nos provinces peuvent se développer avec ce type de démocratie? Il faudra à ce moment-là qu'on voie asseoir notre forme politique pour dire, au niveau des provinces, on nomme des gouverneurs et 2 vice-gouverneurs non originaires. L'exemple, nous sommes au Nord Kivu, on vous amène un gouverneur du Congo central, le premier vice-gouverneur de l'Équateur, le deuxième vice-gouverneur, c'est pas du Kassai, et ces 3 travaillent collégialement. Le gouverneur, il est chargé de la politique générale. Le premier vice-gouverneur chargé de l'administration parce qu'il faut faire renaître l'administration en RDC. Et le deuxième vice-gouverneur, lui, ce n'est que des questions d'ordre financier qu'il doit gérer. Mais on y ajoute un gouvernement de 20 ministres pour résoudre cette question sociologique de fois pour dire nous les toits on ne se retrouve jamais, nous les thèmes on ne se retrouvera jamais dans ces institutions. Et en même temps, il faudrait contrôler. Il faut qu'il y ait une assemblée provinciale qui légifère, qui contrôle mais sans sanctionner. C'est-à-dire qui fait rapport à qui de droit pour sanctionner le gouverneur en cas de bévue.
Et il faut décentraliser. L'IGF qui doit descendre pour contrôler aussi. Qu'on n'ait pas l'IGF qui quitte Kinshasa pour venir ici et des fois il y a de la mafia. Nous aimerions avoir l'IGF qui contrôle, qui va aussi dans le système de a priori, concomitant et a posteriori. Et on a aussi la Cour constitutionnelle et Cour de compte qui doit être aussi je me permettais décentralisée. Oui, revenons sur ce que je disais même, parce que les problèmes dans tout ça, avant d'aborder justement l'actualité, Docteur Patrick Bala, aujourd'hui, il y a un débat qui prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Et là, on parle, vous avez justement essayé de faire le distinguo entre les révisions de la Constitution et changement de cette Constitution. Parce que changer, ça passe aussi par ces référendums. La population doit voter. Vous, je ne sais pas, vous misez sur lesquels, sur les deux aspects, vous misez sur lesquels, et puis, ça risque même de créer aussi une grosse discasse, qu'on risque même de vous taxer, d'être là pour faciliter à ce que les régimes actuels puissent se pérenniser au pouvoir, en changeant la Constitution. Là, quelqu'un qui... Oui, mais c'est une donne politique, mais on peut prétendre penser. Moi, je trouve qu'il est temps de réfléchir au-delà de nous-mêmes. Au-delà de nous-mêmes. Nous étions avec Joseph Kabila, on a refusé ça. Tshisekedi va refuser. Donc celui qui viendra, on ne fera jamais le nettoyage de cette constitution qui nous pose problème. Parce que les gens ont introduit, cette fausse classe politique a introduit dans la population, injecté quelque chose dans la population, soi-disant qu'on ne peut pas toucher à la constitution. Pourtant, la Bible elle-même a plusieurs versions. On dit qu'elle vient des dieux, mais elle a plusieurs versions, on ne connaît pas la véritable version biblique. Mais la constitution qui est une nation humaine, les États-Unis ont connu combien de fois ils ont retouché leur constitution? 17 fois aux États-Unis pour atteindre cette stabilité. Mais à l'allure où nous allons avec cette démocratie qui est déjà en déclin à travers le monde, vous voyez ce qui se passe en France, ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passe aux États-Unis, on tire même sur des candidats. La démocratie occidentale. Ouais, elle est en train d'aller vers... parce que tout système politique a toujours une apogée en déclin. Maintenant, là, ils sont en train de s'effondrer, mais nous voulons continuer à aller sur ça. Donc, il faudrait qu'on arrive à un stade... quitter ce que les politiques ont introduit dans la population comme si la Constitution ne peut jamais la toucher, pendant que toutes les dispositions sont prévues dans la Constitution. Pour changer, c'est dans la Constitution. Pour réviser, c'est dans la Constitution. Avec Joseph Kabila, on a révisé la Constitution. Pour apporter quoi? Ah, donc, tout le monde trouve qu'il y a un problème au niveau de la Constitution. Il y a un problème au niveau de... Quel est ce problème clé? Souvent des révisions taillées sur mesure. Même quand la Constitution est venue, tout le monde avait dit que c'était une Constitution taillée sur mesure. Mais ce temps de mesure est passé. Fathi est venu. C'est la même Constitution, c'est la même veste qu'il va porter. On voit qu'il y a les mêmes comportements, il y a les mêmes attitudes. Alors, docteur Patrick Bala... À ce moment-là, je vais chuter là. À ce moment-là, il faudrait qu'on réfléchisse au-delà de nos égos. Au-delà, c'est pour dire, sauvons la République. Sauvons la République, on ne garde pas des colorations. Si cette réforme profonde peut faire que les mêmes personnes reviennent, mais pourvu que le Congo change, je pense qu'on pourrait accepter. Mais si on trouve qu'en faisant cela que ça ne peut pas tenir, on peut mettre des clauses pour permettre à ce que ces gens-là ne soient pas c'est nous qui réfléchissons face à cette question. Alors, je vais justement avoir vos attentes par rapport à cette 79e session des Nations Unies, le président qui va se prononcer aujourd'hui. Quelles sont vos attentes, docteur Patrick Bala? Nos attentes sont profondes et sont les mêmes. Je n'ai jamais changé ma position quant à la situation, surtout morose de mon pays. Premièrement, nous aimerions, parce que je sais que le président va aborder la question d'ordre humanitaire, la question d'ordre sécuritaire, la question d'ordre économique, de l'environnement. Certainement, il va être touché de droits de l'homme, parce que le Congo veut accéder, n'est-ce pas, à la gestion dans le Conseil, je crois, international ou mondial des droits de l'homme, tout ça. Il y a une société civile qui s'oppose. Il y a même une place au niveau de membres non permanents du Conseil de sécurité. C'est quoi? Le président va toucher cela au niveau diplomatique avec ce qui se passe à Luanda. Je crois qu'il va toucher, je crois que ce sont les 5-6 points sur lesquels il va tourner, et peut-être la situation générale au monde, la guerre en Israël, la guerre en Ukraine, ce sont des guerres qui ont des répercussions sur toute l'humanité. Mais pour ce que nous attendons, certainement, c'est que nous voudrons que le président monte de pied d'escale. Qu'il ne soit pas dans un discours de promesses, qu'il ne soit pas dans un discours de plainte. Moi, je pense que c'est une phase déterminante pour lui aujourd'hui.
au niveau où la diplomatie a pu quand même coincer Kagame aujourd'hui, c'est un niveau où il doit avoir un discours qui doit interpeller toute la communauté internationale à nous accompagner à mettre fin avec un deadline pour dire nous nous observons 2 mois ou 3 mois. S'il n'y a pas tel résultat, le Congo lui-même se prend en charge. Le Congo doit se prendre en charge en tant qu'État pour défendre sa souveraineté, parce que la souveraineté ne se négocie pas. Moi, je pense que c'est une stature. Si moi j'étais à sa place, c'est ce que j'aurais fait premièrement. Deuxièmement, c'est par rapport à ce voisin belliqueux, c'est dire... c'est un mauvais nom. Quand quelqu'un cite Kagame, vos dents peuvent pourrir. Donc, ce Kagame-là, il faudrait demander dans l'immédiat, parce que l'agression est avérée. Par toutes les instances qui ont fait des enquêtes, il y a agression. Et quand il y a agression, il y a violation du droit international. Comme le droit international est violé, il n'y a pas de débat. Ce sont les sanctions. On a condamné, c'est bien, mais maintenant il faut sanctionner. Il doit mettre l'accent sur les sanctions immédiates contre M. Kagame, contre ses poulains et contre le Rwanda. Oui. Qu'on doit mettre sous embargo, c'est une des grandes sanctions, surtout l'embargo militaire. Parce que quelqu'un qui nous agresse, on lui vend encore des armes. C'est pour qu'il continue à faire cette bestialité. D'une manière générale, des sanctions contre le Rwanda et ses dirigeants. Voilà. Et tous ses complices. Mais qu'on n'oublie pas l'Ouganda. Des fois, nous avons toujours... c'est pourquoi j'ai dit qu'il doit monter des pieds d'escale. Il doit sauver le Congo. Il doit faire voir à tous ces gens du monde que je viens au nom du peuple congolais. Parce que quand il le parle, c'est parce que nous l'avons élu. Quand il est allé là-bas, qu'il sache ce que le Congolais attendent de cette Merci beaucoup. Situation. Nous sommes à la fin, Dr Patrick Bala. Je rappelle, vous êtes acteur politique. Je ne vais pas citer ici quelle est votre appartenance politique. Je sais pourquoi. Pour ne pas aussi... donner beaucoup de considération politicienne à cette proposition. Merci d'être venu. Gueule Afrique Télévision qui vous reçoit encore une fois. Et ce n'est pas la dernière fois, j'espère bien. Non, j'ai toujours été dispo. À chaque fois que vous avez besoin de moi, je vous donne le peu que j'ai dans ma petite cervelle. Voilà, et les Congolais, justement, en bénéficient aussi. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés. Nos programmes sont en continu. Plaisir, production toujours au rendez-vous. Voilà pourquoi il faut vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aimez, partagez et commentez tout en activant la cloche des notifications pour recevoir en temps réel toutes nos productions.